Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire exécutif de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs, le processus de mise en œuvre de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine va franchir aujourd'hui une nouvelle étape, celle de l'installation définitive du secrétariat exécutif de cette institution dans ses propres locaux. En ma qualité de champion de la zone de libre-échange continentale africaine, permettez-moi de me réjouir de cet important événement qui constitue un signe de plus que ce projet emblématique de l'Union africaine avance et poursuit inexorablement son chemin malgré les vicissitudes liées notamment à la pandémie Covid-19 qui affecte l'ensemble de la planète. Le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu à Niamey le 7 juillet 2019, a procédé au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine et a pris la décision qu'Accra, capitale du Ghana, patrie du docteur Kwame Nkrumah, l'un des pères fondateurs de l'Union africaine, accueillera le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Afrique doit s'unir ou périr, avait dit cet éminent panafricaniste. En créant la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons fait le choix de nous unir. En acceptant d'accueillir le siège de la zone de libre-échange continentale africaine, le Ghana reste fidèle aux convictions de ce digne fils de l'Afrique. En plus des fonds nécessaires au démarrage de l'institution, le président Nana Akufo-Addo, en mettant gracieusement à la disposition de notre organisation continentale, l'Union africaine, un immeuble de grand standing pour abriter le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, traduit en actes la volonté du peuple ghanéen à rester un des porte-flambeaux de l'intégration africaine. En ma qualité de champion de la zone de libre-échange continentale africaine, je tiens à l'en remercier et à remercier le gouvernement et le peuple ghanéen pour ce geste généreux, témoignant de l'engagement du Ghana en faveur d'une intégration véritable du continent. Mesdames et Messieurs, notre continent dispose d'un actif démographique croissant. Pour transformer cet actif démographique en dividende économique, il faut non seulement soigner, éduquer, former sa jeunesse, mais aussi fournir des emplois aux 10 à 12 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail aujourd'hui. Seule la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de ses plans et programmes peut nous permettre d'y parvenir. La zone de libre-échange continentale africaine est un outil formidable à cette fin. Elle n'est pas un programme isolé. Elle forme, avec les autres plans et programmes de l'Union africaine, un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale et atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Sans infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires et de télécommunications, objet du plan de développement des infrastructures de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine sera une coquille vide. Il en sera de même sans la mise en œuvre des autres plans relatifs à l'industrie, l'agriculture, les mines, etc. En particulier, l'industrialisation de notre continent nous permettra de mettre fin à ce statut de simple réservoir de matières premières, statut digne du pacte colonial. Nos peuples veulent
d'un ensemble économique intégré et dynamique, où eux, leurs produits et leurs services circulent librement. Nous leur avons fait cette promesse et donné cet espoir en signant l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine le 23 mars 2018 à Kigali et en le faisant ratifier par le minimum requis de 22 États dès le 30 mai 2019, c'est-à-dire en un an, ce qui est sans précédent dans l'histoire de notre organisation continentale. Nous leur avons fait cette promesse et nous avons donné cet espoir en lançant le processus d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine le 7 juillet 2019 à Niamey et en prenant date pour 2020 pour le démarrage des transactions. Malheureusement, la COVID-19 a bouleversé notre agenda. Malgré tout, nous devons nous adapter, accélérer la cadence pour tenir les promesses faites à nos peuples. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à l'ensemble des parties prenantes de la zone de libre-échange continentale africaine de conjuguer leurs efforts, de mutualiser leur énergie pour que les objectifs fixés soient atteints, notamment la finalisation des questions concernant la libéralisation tarifaire, les listes d'engagement spécifiques, le commerce des services et les règles d'origine. Dans ce sens, je me réjouis de la proposition faite par les Afro-champions visant à fournir un soutien logistique et technologique pour faciliter la tenue d'activités se rapportant au processus de la zone de libre-échange continentale africaine par le biais de la plateforme virtuelle. Nos ministres, négociateurs et experts doivent saisir l'opportunité de cette offre des Afro-champions pour organiser des rencontres virtuelles et prendre les dispositions idoines pour que les activités prévues soient réalisées et que 2021 soit l'année de démarrage effectif des transactions. Le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine doit être doté d'un budget conséquent et poursuivre le recrutement du personnel qualifié ainsi que la mise à disposition du personnel détaché. Je sais que le président de la Commission, M. Moussa Faki, s'y attelle. Permettez-moi de le saluer et de saluer son leadership. Mesdames et messieurs, j'exhorte tous à garder le sens de l'unité, de la solidarité et de la dignité comme valeurs cardinales africaines telles que nous sont léguées par les pères fondateurs de notre organisation. Restons engagés et résolument déterminés à poursuivre le processus de mise en œuvre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine et des autres programmes et plans de l'agenda 2063. Je vous remercie de votre aimable attention.